Et bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'application Compétences, une application de suivi pédagogique. Alors pour le stage que je vais bientôt diriger avec une équipe de 5 formateurs, j'ai déjà rentré ici un référentiel de compétences, donc structuré en 6 macro-compétences. Et puis si on clique sur chacune d'entre elles, on voit se lister un certain nombre de capacités observables. Alors ces observables, c'est justement là-dessus qu'on se base pour évaluer nos stagiaires. Et là, petite démonstration à partir d'un stage fictif. Voilà, on va observer autour de la compétence mener une réunion, plusieurs capacités observables, piloter un ordre du jour, distribuer la parole. Et puis, on va déjà indiquer qui, dans l'équipe de formateurs, fait l'observation. Donc ça, vous n'aurez pas à le faire si vous êtes seul sur votre appareil, mais là, sur un appareil partagé, on peut comme ça aller indiquer qui est celui qui fait l'observation. Donc si j'observe Redouane, qui va parfaitement distribuer la parole, on va pouvoir indiquer Redouane s'assure que tout le monde puisse donner son avis. Bon, et ça, c'est typiquement une observable qui permet de valider ce critère-là. Je vois avec les petites pastilles de couleur sur ces 3 critères présélectionnés où en sont les stagiaires. Bah tiens, Claude, qui est encore jaune là-haut sur piloter le timing, je vais aller m'approcher d'elle et regarder comment elle s'en sort. Claude a son planning sous les yeux, son timing précis, et elle coche à chaque fois qu'elle a traité un point de l'ordre du jour. Voilà. Alors, Claude, j'avais pas sélectionné le. Voilà. Il n'a pas oublié de sélectionner le critère, la personne. Et donc là, vous voyez, de jaune, elle passe à vert. Donc effectivement, c'est mis à jour en temps réel sur ce critère-là, ce qu'elle est capable de montrer. Je peux également, pour Victor, l'observer et me rendre compte que, au contraire, lui, on va mettre un rouge, c'est-à-dire que c'est pas au niveau. Victor parle, mais il ne donne pas vraiment la parole à son équipe, et en particulier, il n'interroge jamais Pierre-Henri. Et voilà, donc là, lui, il est passé en rouge. Alors quand c'est jaune, c'est quoi? C'est que on a mis la personne dans une situation de montrer une compétence, mais que pour autant, elle ne l'a pas montré. Alors vu qu'on est 5 formateurs, on se répartit, hein, chacun, on passe dans les sous-groupes, on fait des observations, et puis après, il faut se synchroniser. Donc pour ça, on va sur cet onglet-là, et avec le bouton, on envoie tout simplement un mail à tous les autres stagiaires, à tous les autres formateurs, leurs emails étant rentrés dans les paramètres. Donc ça va vraiment vite. Et puis dès qu'on clique sur la pièce jointe, boum, ça se met à jour immédiatement, et on le voit ici dans les logs. Et là, pour chacune des capacités observables, on voit la synthèse. Est-ce que la capacité a été démontrée par le stagiaire ou pas encore? Et on peut aller explorer les différentes observations qui ont été faites pour chacun des stagiaires. Et puis il y en a une, si elle nous intéresse, on peut aller venir ajouter des précisions ici, ou venir ajouter un critère, ou au contraire supprimer la validation d'un critère. Parfois également, on a pour un critère une notion de retard. La pastille blanche, ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu d'observation là-dessus. Là, on peut se rendre compte, par exemple, ici, qu'ils sont 3 à être blancs. Mais on va pouvoir se dire que, en fait, ce critère, vu l'avancement du stage, ils auraient déjà dû montrer des compétences. Et donc, en cliquant sur ce bouton, ça passe en retard. C'est-à-dire tous ceux qui sont encore blancs, boum, c'est du jaune. Et puis, à l'inverse, des fois, ici, ils sont tous blancs. Bah oui, parce qu'on n'a pas encore fait faire l'exercice à tout le monde. Par contre, Kevin, on lui a fait faire l'exercice et il n'a pas vraiment montré ce qu'il fallait. Donc maintenant, lui, il est en retard. Et Léa aussi, je la considère comme en retard là-dessus. Les autres, c'est 2 mains qui passent. Pour l'instant, je les laisse en blanc. Ensuite, au niveau de la synthèse, là, cette fois, c'est par macro-compétences.
qu'elle se fait. Donc sur ce stage, j'ai 4 macro-compétences: mener une réunion, poser son autorité, gérer un conflit et piloter l'activité de l'équipe. Et de la même manière, si je regarde Kevin, pour être vert pour mener une réunion, il faut qu'il soit vert sur chacun des critères. Et pour poser son autorité, vous voyez, il suffit d'un rouge ici pour que ça le passe en rouge. De la même manière, ici, je peux reprendre à nouveau le détail et voir comment est-ce que cette validation s'est faite et sur quel observable précis. Voilà, cette application, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez la télécharger sur l'App Store. Application Compétences Lite ou Compétences, voilà, publiée par Hervé Casparian.